Bonjour à tous, c'est Yana. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit point avec vous sur les aides qui existent à l'heure actuelle au Japon et une toute petite comparaison avec la France, mais je suis pas très calée sur ce qui se passe en France, donc mes excuses en avance si je me trompe. Donc à l'heure actuelle, au Japon, la population entière de 0 à n'importe quel âge va recevoir 100 000 yens. Ça fait un peu moins de 1 000 euros, donc par personne. Et on est en train de recevoir des courriers de chaque mairie, parce que chaque mairie est donc en charge des paiements. Et les personnes qui étaient enregistrées avec My Number, qui est une sorte de numéro de sécurité sociale avec une carte digitale, mais c'est assez nouveau, donc très peu de personnes l'ont, ont déjà pu recevoir l'argent ou déjà faire euh, la procédure pour recevoir cet argent-là. Donc c'est un peu l'idée du revenu universel à la population entière, quel que soit le revenu et la situation sociale. Donc ça, c'est la première aide qui existe à l'heure actuelle au Japon et je ne crois pas qu'il y ait un équivalent à l'heure actuelle en France. Par contre, j'ai entendu parler dans certains autres pays, mais je ne m'avancerai pas sur ça. Donc après, au niveau des business, donc moi personnellement, en tant que petite entreprise et travailleur indépendant, si j'arrive à prouver avec mes chiffres d'affaires que j'ai perdu plus de 50% de mon chiffre par rapport au même mois l'année dernière, donc là je vais comparer mon chiffre d'avril ou de mai avec l'année dernière, avril-mai, et si je peux prouver juste que le revenu a diminué de plus de 50%, le gouvernement va donc m'aider sur la différence. Voilà, je crois que le maximum c'est 1 million de yens ou 2 millions pour les entreprises qui sont enregistrées en tant que pas travailleur indépendant, donc une sorte d'entreprise qu'on appelle les Kabushiki Gaisha ou Godo Gaisha. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième aide. Et cette aide-là, au niveau des entreprises, ce n'est pas un emprunt et ce n'est pas remboursable. Donc c'est quand même, ça fait la différence. Pour les emprunts, alors ça existe depuis pratiquement le début de la crise. Donc je crois que c'était fin février. Les prêts à taux zéro avec le gouvernement qui se porte garant. Et donc là, les banques, normalement, alors j'ai pas de retour par rapport au Japon, mais normalement les conditions sont très flexibles et n'importe qui peut y avoir accès, que ce soit individuel ou entreprise, donc avoir accès à cet emprunt à taux zéro. D'avoir parlé avec ma petite sœur qui est dans la restauration en France, apparemment la même offre a été faite en France, mais c'est un peu à ce que j'ai cru comprendre, au bon vouloir du banquier et qui analyse votre situation. Donc si vous étiez déjà un peu dans le rouge avant le corona, apparemment vous pouvez toujours attendre pour avoir cet emprunt à taux zéro avec le gouvernement qui se porte caution. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes. Voilà, j'ai pas l'impression qu'en France il y a vraiment cette volonté d'aider autrui là à l'heure actuelle. Je suis un peu perturbée. Mais au Japon, bon, il y a vraiment bon, c'est une société de groupe, hein, on le sait, cette entraide qui est là et on la ressent, quoi. Moi je la ressens personnellement. Autre aide, alors celle-là elle est personnelle. Je vous disais dans une vidéo précédente que je voulais faire quelque chose pour mes locataires dans mes share house. Et donc là, nous leur avons offert à tous sans exception la réduction de 10 000 yens, c'est-à-dire un quart à peu près de leur loyer. C'est les charges. Voilà, on leur offre leurs charges pour juin et on y réfléchit pour juillet aussi. Voilà. Ça va faire une grosse différence pour eux, je pense. On en a quelques-uns qui sont, je sais, en situation très précaire à l'heure actuelle avec des difficultés à payer déjà leur loyer. Et j'ai perdu des locataires, des étrangers, parce que la compétition, alors c'est pas la compétition, il n'y a pas plus de share house, mais par exemple les business de guest house qui sont normalement à la nuit, genre Airbnb et les hôtels, qui n'ont plus donc de clients puisqu'il n'y a plus de touristes, bradent leur prix comme pas possible avec le prix à la nuit. J'ai vu sur Airbnb, j'ai vu une nuit à 700 yens à Fukuoka, c'est du jamais vu. C'est à peu près le prix de ma nuit à moi en long terme, si on divise le prix, mais moi j'ai des contrats de long terme, c'est pour ça que le prix au final est moins cher. C'est ce qui fait la différence entre les contrats long terme et les court terme. Et donc là voilà, donc si les court termes se mettent à brader leur prix au prix des long termes, j'ai de quoi me faire du souci. Et je me fais du souci à l'heure actuelle. Donc voilà, c'était un peu difficile cette dernière semaine à réfléchir voilà, à comment le futur s'annonce. Mais je pense qu'on est tous un peu dans la même situation. Donc je vous souhaite à tous du courage et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!